Radio Mikaz, la radio des adorateurs. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de la radio Mikaz, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur la radio Mikaz. Aujourd'hui, nous avons dans notre studio notre bien-aimée sœur, Madame Ouchonon Alice, qui va nous parler de son témoignage. Bien avant, nous allons présenter les personnes qui nous font l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Nous saluons le directeur même de la radio, le pasteur Kwaku Constant. Nous saluons le président de la jeunesse de Mikaz, Prignon Landry. Nous saluons le pasteur Yapi Jean-Marie. À la technique, nous saluons Aimé Poki. À la caméra, nous saluons Broukojo Samuel. Bonsoir maman et bienvenue sur la radio. Bonsoir mademoiselle. Ok, vous pouvez vous présenter aux auditeurs. C'est Madame Chonon, née Agnessin Ibeso Alix. Ok, vous pouvez nous parler de votre conversion. Ma conversion s'est faite en 2002 par le canal de celui-là qui est devenu mon époux, M. Chonon Léon Placide, qui m'a un jour invité au sein de cette mission même. Ok, c'est depuis quelle année? L'année 2002. 2002. Ok, parlez-nous un peu de votre époux. Bon, mon époux, c'est quelqu'un vraiment qui aime Dieu, qui a commencé bien avant moi, puisqu'il était le premier à être invité ici. Et depuis là, il a épousé la vision de l'œuvre et il a adhéré à la vision que l'apôtre Brou a mis pour la première fois lorsqu'il a mis pied ici. Je pense que c'est quelqu'un de conscient. Ok, parlez-nous de votre mariage. Le mariage s'est fait en 2002 avec beaucoup de difficultés et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que nous puissions nous marier avec le peu que nous avons eu parce que n'étant pas salarié, Marie étant gérant de cabine et moi en formation au CAFOP, Dieu a permis que les moyens soient unis pour que nous puissions nous marier. Tout cela avec le mécontentement des parents, mais on n'a pas regardé à cela, on a regardé ce que Dieu voulait que nous fassions, c'est-à-dire nous unir, et c'est ce qu'on a fait. Le monsieur travaillait à ce moment? Il était gérant de cabine. Gérant de cabine, donc c'était difficile pour le mariage. C'est ça. Et quelle était la relation des parents concernant le mariage? Les parents n'ont pas voulu que nous nous marions si tôt parce que pour eux, nous étions très jeunes et que le mariage, peut-être pour eux, était fait pour les personnes âgées. Que nous avons eu le temps de nous connaître d'abord avant de nous unir. Vous connaître, vous étiez jeune, je ne comprends pas. Vous avez l'âge de 8 ans, 10 ans, je ne comprends pas. Vous avez eu quel âge à ce moment? J'avais 25 ans. 25 ans. Et à cet âge-là, à ce moment-là, les parents ont refusé que vous mettiez avec quelqu'un parce qu'ils ne travaillaient pas. Comme j'étais élève, donc pour eux, je devais travailler d'abord avant de me marier, de chercher à me marier. D'accord, mais c'est parce que le monsieur ne travaillait pas, je suppose. Bon, là, je ne sais pas. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous avez dit quand les parents étaient en train de se poser au mariage? Je leur ai dit que je venais tout simplement pour les informer et que si c'était du côté financier que je ne les demande pas de venir me donner quelque chose que ce soit, mais c'était juste pour les honorer en les informant de mon union. Ok, et malgré ça, vous êtes mariés? Oui. Et combien d'années après? On s'est mariés la même année où on s'est connus, on est venu à la Mikaz. Un an après, on s'est mariés. Vous étiez dans une église Mikaz. Et qui était le premier à donner sa vie? Qui était le premier converti? C'est mon époux. C'est après ça qu'il vous a converti? C'est ça. D'accord. Ok, donc parlez-nous du travail de votre mari aussi, votre travail. Juste après le mariage, j'ai fini avec la formation CAFOP. Et par la grâce de Dieu, j'ai été orientée à la DEN d'Abidjan, depuis 5 qui était non loin de mon quartier. Donc cela me permettait d'aller facilement au travail. Et lui, étant gérant de cabine, il a déposé ses dossiers pour passer le concours de UNFAS. Et par la grâce de Dieu, tout ça s'est fait après le mariage.
Par la grâce de Dieu, il a eu le concours, il est rentré à l'UFAS et aujourd'hui, il est infirmier, diplômé d'État. Ok, gloire à Dieu. Nous voulons savoir, vous n'étiez pas, le monsieur n'était pas encore, il ne travaillait pas, et c'est vous qui vous débrouillez à un moment donné, Ben, quand j'ai dit débrouiller, je n'étais pas encore salarié en fait. salarié. Et je J'étais veux savoir stagiaire. comment le mariage s'est passé, parce que pour des personnes qui n'ont pas de moyens et qui vont jusqu'au mariage, Il faut dire que par la grâce de Dieu, comme la date a été fixée par Dieu, c'est ainsi que Dieu a mis tout en œuvre pour que nous puissions avoir tout ce que nous avons besoin. Parce que même ma robe que j'ai portée, c'était pas moi qui suis partie la louer, c'est mon témoin qui m'a donné la robe. Même la chaussure même que j'ai portée pour me marier, jusqu'à présent, je ne sais pas à qui la chaussure appartenait. vraiment, le mariage était vraiment béni. Ok, c'était où le mariage à Bujon ici, Oui, c'est à la Micase. à la Micase, ok. C'était le premier mariage de la mission. D'accord, d'accord. Ok, étant dans le mariage, il a eu des difficultés comme toujours. Et on peut parler un peu de votre grossesse, comment cela est arrivé, les difficultés qu'il a eues. Donc après le mariage, comme tout nouveau marié, on ne cherche pas à faire des enfants sur le champ. On veut savourer un peu les moments forts du mariage. C'est ainsi que lorsque nous avons décidé, 2 ans après, d'avoir un enfant dans le foyer, c'est là où on a vu qu'il y avait un problème, il y avait des difficultés à concevoir. Et on est passé par la médecine et tout allait bien. Donc on a vu que là c'était devenu un côté spirituel. En fait, c'est plus tard que Dieu va le révéler parce que pour les parents, ils ont pensé que comme on s'est marié jeune et malgré leur opposition, je me suis laissé faire. Donc, s'il bloque le côté de l'enfantement, ce dernier qui m'a épousé, il va se lasser de moi et me divorcer et aller chercher ailleurs. D'ailleurs, cela a été révélé par 2 serviteurs de Dieu, comme quoi j'aurais un problème dans l'enfantement et cela va amener mon époux à aller dehors parce qu'il va se dire que ben, si la femme qui est à la maison ne peut concevoir, il va aller chercher son enfant dehors. Et c'est ainsi que nous sommes mis à prier durement, des jeûnes que j'ai fait. Vraiment, l'apôtre Bou m'a beaucoup soutenu. On a même fait des retraites spirituelles à ce sujet. Et vraiment, je tiens à reconforter un cœur qui va écouter ce message ce soir parce que ce n'a pas été vraiment facile. On s'est mariés en 2003 et je n'ai jamais eu de retard jusqu'à 8 ans de mariage. Jamais de retard. Et c'est à la 9e année que j'ai eu un retard de 1 mois. Bon, moi-même, je n'en croyais pas mes yeux parce que je pensais que c'était pas un retard jusqu'à ce que je parte payer un test de grossesse pour faire le test et j'ai vu que c'était positif. Donc, c'était une joie vraiment dans la maison. Lorsque mon époux qui était en service à Boisflé est venu, que je lui ai montré le test, il était heureux. Et voilà qu'un jour, étant au travail, j'ai commencé à avoir des douleurs de bas-ventre et j'ai commencé à saigner. Sur le champ, j'ai été conduite à la clinique du FI. Après échographie, c'est avéré qu'il n'y avait pas de traces de grossesse. Donc, la grossesse est passée. Il fallait attendre encore avec la prière. J'étais vraiment désespérée parce que attendre jusqu'à 8 ans sans un retard et à la 9e année, je reçois quelque chose et voilà que cela s'en va comme si rien n'était. Il fallait encore recommencer à zéro. Mais comme Dieu sait faire les choses, il y a une voisine vraiment qui peut-être se souciait parce que elle en a parlé à quelqu'un, un soi-disant serviteur de Dieu. Et un jour, je venais des cours, puisque je prenais des cours à l'université, ce dernier m'a approché et m'a dit qu'il allait m'aider à faire des enfants. Donc, T'aider à faire des enfants, c'est-à-dire? c'est ça, mais moi je lui ai demandé, mais monsieur, vous voulez m'aider à concevoir comment? Il me dit, mais c'est pas la prière. Je lui ai dit, mais je suis suivi, j'ai un père spirituel. Et chaque fois que vous le voyez, viens chez moi, nous prions ensemble, nous prenons des moments ensemble. Donc, je crois bien que si Dieu doit me bénir, c'est pas lui qui va passer pour me bénir. Ben, il a pensé que je pouvais être facilement influençable pour quelqu'un qui a cherché. Donc, selon vous, il avait d'autres pensées, d'autres moyens de pouvoir vous donner un enfant, je ne sais pas. Bon, je sais pas, mais moi, j'ai fait tellement attention. C'est vrai que j'avais du mal à porter une grossesse, mais je ne me laissais pas emporter par tout vent.
Il y a même des personnes, des voisines qui m'ont approché, d'autres même m'ont demandé de venir avec elles, qu'il y a telle personne qui fait ceci, tu vas faire un sacrifice avec des ignames, et après quoi, bon, je n'ai pas voulu entrer dans les détails parce que ça ne m'intéressait pas. Et elle-même m'a dit que c'est ce qu'elle a fait pour avoir son enfant. Donc si moi j'étais prête, elle allait me conduire chez le féticheur. J'ai refusé. Et c'est quelque temps après encore que ce dernier est venu me dire non, que lui c'est pas la prière, que lui sa spécialité c'était de faire enfanter les femmes. Je lui ai dit, le Dieu qui t'a parlé là, le jour où il va me parler, je vais venir vers toi et puis on va prier ensemble. C'est ainsi que je ne me suis plus occupée de ce dernier. Même quand il est venu me voir dans ma maison, je ne me suis même pas adressée à Dieu dans ma prière concernant son sujet. Et dans une révélation, Dieu m'a montré quelque chose qui m'a beaucoup apeuré. Et quand j'ai expliqué à mon père spirituel, l'apôtre Blue, il m'a dit sincèrement, la vision que tu as montrée là, ça fait peur. Parce que ce n'était pas conduit par le Saint-Esprit qu'il est venu chez moi. Je tiens à le souligner que quand Dieu te promet quelque chose, parce que c'est en priant que Dieu a dit que je vais enfanter, mais l'enfantement serait difficile. Au point où ils vont pousser mon mari à aller dehors pour aller chercher des femmes pour pouvoir avoir son enfant. Donc quand cela m'a été dit et que le diable, sachant que ma période de fertilité approchait, précipitait des personnes au devant de moi pour m'amener à aller faire de l'alliance qui ne glorifiait pas Dieu. Donc Dieu, par sa grâce, ne m'a pas permis de suivre ces personnes-là. C'est vrai que je cherchais, j'étais là, mes beaux-parents appelaient mon mari pour lui demander, mais jusqu'à quand ta femme va nous faire voir ton enfant? D'autres même me disent, mais il y a quoi? Vous attendez quoi? Tout ça là, j'ai dit, bon, c'est que sûr, on attend, ça va venir. Mais c'est un peu difficile de sortir et de voir des femmes avec leur enfant. Et jusque-là, presque 10 ans de mariage sans enfant, c'est compliqué. Je disais que mes oreilles ont entendu parler, mais moi-même, je l'ai vécu. Parce que vivre dans la 10e année, et je bénis le nom du Seigneur par le canal de son serviteur, l'apôtre Bou, qui avait instauré un jeûne et prière de 70 jours. Et on devait prier de minuit jusqu'à 2 heures du matin sur 70 jours. C'était en quelle année? C'était en 2012. Donc, moi, étant en vacances, je devais rejoindre mon époux à Boisflé. C'est ainsi qu'on a reçu la vie de l'homme de Dieu qui est venu et poussé par l'Esprit de Dieu, qui est venu nous parler, nous donner des conseils. Il a demandé à ce que chacun de nous puisse s'exprimer concernant notre problème, notre difficulté à enfanter. Et mon mari a dit que sincèrement, lui, il bénit le Seigneur pour sa femme parce que jamais dans la maison, elle ne s'est plainte pour dire que c'est moi, l'homme, qui suis stérile. Moi aussi, je ne me suis jamais plaint pour dire que c'est ma femme qui suis stérile. Sincèrement, on ne se reprochait rien sur ce côté-là. On attendait seulement la voix de Dieu. Donc, il a prié pour nous, il nous a recommandé à Dieu, et puis je l'ai rejoint à Boisflé. Mais étant là-bas, je n'ai pas cessé de prier, malgré que j'étais loin de ma communauté. Je me réveillais à minuit et je priais jusqu'à l'heure convenue et je m'endormais. Et voilà que, après la fin du mois de juillet 2012, je me sentais un peu bizarre. Le mois est fini, comme toutes les femmes qui doivent avoir ces menstrues, et ça ne venait pas, ça tardait. Donc j'ai dit à mon époux, ah, voilà que je me sens un peu bizarre, mais je sais que souvent je sens ces douleurs et puis après ça vient, mais cette fois-ci là, on dirait qu'il y a quelque chose. Il me dit, oh, et qu'il faut laisser ça. Comme lui étant dans le domaine médical, je voulais qu'il m'apporte un test de grossesse pour qu'il fasse le test pour voir. Et c'est ainsi qu'après insistance, il m'a envoyé le test et j'ai fait. Et lorsque j'ai vu que c'était positif, je me suis dit, bon, ça, comment est-ce que je vais lui annoncer? Donc j'ai préféré déposer le test et me coucher. Et quand il est venu, je lui ai dit, bon chérie, j'ai fait le test, mais comme je ne me sens pas trop en forme là, est-ce que tu peux regarder pour voir le résultat que ça a donné? Et quand il a vu que c'était positif. Mais sincèrement, il s'est dit, bon, est-ce que ça va arriver quelque part? Et puis il a déposé ça là. Et je bénissais le nom du Seigneur. Étant là-bas, j'ai appelé mon père spirituel, l'apôtre pour l'informer de la situation. Il m'a dit qu'il allait me porter en prière. C'est ainsi que j'ai continué le moment de prière de 70 jours
jusqu'à ce que, après 1 mois de grossesse, je commence à ressentir des douleurs. Et une nuit, je vous assure que je n'ai pas dormi. Tellement j'avais mal. Et mon époux a pensé que c'était un GU. Parce que je ne pouvais pas me coucher. Il fallait que je reste en position assise de la nuit jusqu'au matin. C'est ainsi que le matin, il m'accompagnait en clinique. Et lorsque le gars faisait l'échographie, la première des questions qu'il m'a posées, c'est « Madame, est-ce que vous avez eu déjà des enfants ?» Donc là, j'ai eu peur. Parce que quand quelqu'un te pose cette question, ça vous dit certainement que la grossesse est menacée, qu'il faut faire quelque chose. Donc j'ai demandé au docteur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit non, que c'est vrai que vous portez un enfant, mais le problème c'est que il y a des myomes, plusieurs myomes qui sont dans votre utérus, qui sont plus gros que l'enfant que vous portez. Donc, au moment où le fœtus commence à se développer, les myomes empêchent l'enfant de se développer. C'est ainsi que vous sentez cette douleur. Donc, préparez-vous à une césarienne. Je dis qu'après 1 mois de retard, bon, nous on disait 1 mois dans notre jargon, mais quand il a fait l'échographie, il a dit que ça faisait 1 mois, 2 semaines. Donc, j'ai demandé au docteur, est-ce que la grossesse peut rester jusqu'à terme? Il a dit, il n'y a pas de problème, mais il fallait qu'on suive la grossesse parce que c'est une grossesse à risque. Je ne pouvais pas me redresser, je ne pouvais pas faire de mouvement. Il fallait que je reste allongée. Tellement j'avais mal. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, on m'a suivi spirituellement parce que ce n'était pas facile. Et j'ai vu que ce qui se passait, ce n'était pas du tout simple parce qu'auparavant, je n'avais pas ces myomes. Et tout à coup, où la grossesse a commencé à se former, voilà que des myomes apparaissent et empêchent la grossesse d'évoluer. Et je suis revenue sur Abidjan. Par la grâce de Dieu, la grossesse a commencé à se développer un peu, jusqu'à ce que je me fasse suivre par un gynécologue. Lui aussi m'a dit, sincèrement, avec l'âge, et puis c'est la première grossesse, et puis avec ces myomes qui voient, il fallait que je me prépare à une césarienne. Ok, maman, nous allons marquer une pause musicale et nous allons revenir tout de suite. Radio Mikaz, la radio des adorateurs. Radio Mikaz. Sombrer dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, Radio Mikaz, la radio des sur ma adorateurs. route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et voilà, nous sommes de retour sur l'antenne. Nous continuons avec notre maman, Madame Nchonon Alice. Voilà, vous pouvez continuer, maman. Et comme je le disais, je ne sais pas si c'était vers le 7e mois de grossesse, je suis allée faire une échographie et ce jour-là, lorsque la dame faisait l'écho, j'ai vu qu'elle avait changé un peu son visage et puis je lui ai demandé, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, ah mais vraiment madame, cela me donne le 16 de ma copine, ça va bien chez elle. Elle dit, ah non, c'est une fille alors. Elle m'a dit oui. Mais le problème c'est que vous avez des myomes et il y a 3 myomes qui font office de barrage et qui sont au niveau de l'utérus et qui vont empêcher l'enfant de sortir le jour de l'accouchement. Je dis, oh bon, elle me dit oui, mais les 2 autres, parce qu'il y avait 5 myomes dans mon ventre, et les 2 autres ne faisaient pas problème, mais il y avait 3 qui faisaient comme barrage. Je dis, ah, donc si ces 3 là sont là, la grossesse ne peut pas tomber. Elle dit non, mais c'est le thème qui est important.
Donc, si le jour de l'accouchement, si ma copine réussit à éviter ces myomes-là, elle peut sortir. Sinon, dans le cas contraire, c'est une césarienne. Parce que la voie par laquelle l'enfant doit passer est déjà bloquée par 3 myomes. J'ai dit, madame, il n'y a pas de problème. Vraiment que le nom de Dieu soit béni. C'est ainsi qu'à chaque fois, nous prions pour cela, pour que vraiment Dieu se souvienne de moi, lui qui a permis que je puisse concevoir, se souvient de moi dans l'accouchement. Et jusqu'à 9 mois de grossesse, à la fin du 7e mois, le gynécologue qui me suivait m'a demandé de me préparer pour la césarienne. Parce qu'il m'a dit de ne pas attendre à ce que le travail commence, de me préparer jusqu'à 8 mois et demi, pour que je puisse entrer en clinique pour faire la césarienne. Donc je lui ai dit, ah docteur. En cette période-là, la césarienne, est-ce que pour nous estimer plus le coût? Il m'avait dit de préparer une somme de 700 000. Donc j'ai eu peur. Il me dit, mais donc les gens qui sont pauvres là, elles aussi ne peuvent pas accoucher. Il m'a dit, non, tu sais que tu as duré d'abord avant de concevoir, et puis pour la santé de l'enfant, et puis pour ta propre santé, moi je préconise. Vous avez dépassé déjà 30 ans ou bien? Oui. Il voulait que je me prépare vraiment à une césarienne pour ne pas qu'il y ait des risques le jour de l'accouchement, avec des myomes que j'avais. Donc, je suis venue, j'ai expliqué ça à mon père spirituel. Il m'a dit que ce que Dieu va me demander de faire, c'est ce que je vais faire. C'est vrai, c'est un gynécologue qui m'a suivi, mais le dernier mot revient à Dieu. Son diagnostic, c'est que je fasse une césarienne. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi et pour l'enfant? Donc, j'ai dit, j'ai compris. C'est ainsi que j'ai préparé mon bagage pour l'accouchement et j'ai mis dans ma tête que j'allais faire une césarienne. Donc, j'ai préparé le bagage pour rester en clinique pendant le temps de la césarienne. Donc, quand j'ai fait cela, un jour, il y avait la célébration de la fête de Pâques 2013. Et lorsque nous sommes venus à la célébration, l'Esprit de Dieu m'a soulevé et je me suis mise à louer le Seigneur, à danser Dieu véritablement. Parce que avant ça, chaque fois que je viens à l'église, je ne peux pas m'asseoir. Je suis obligée de me coucher jusqu'à ce que le culte finisse. Mais ce jour-là, Dieu vraiment m'a donné une force et il m'a donné la sagesse de me lever et de venir le louer. Et quand je dansais, le Saint-Esprit vraiment m'a visité et par le canal de son serviteur, l'apôtre Brou, il est venu et il a prié pour moi. Il a dit que Dieu dit que c'est terminé. Que c'est terminé de libérer mon esprit et que mon accouchement sera normal. Que c'est terminé. Bien, à ce niveau-là, je ne sais pas, nous sommes au quel mois de la grossesse. J'aimerais savoir quelle était la réaction des parents qui précédemment croyaient que vous ne pouviez pas enfanter. Quelle était la réaction de votre entourage qui vous ont proposé des solutions qui sont contraires à la voix de Dieu. Et aujourd'hui, on voit que vous portez en votre sein une fille. Sincèrement, la grossesse a été connue de tous quand j'étais à 5 mois, j'approchais 6 mois de grossesse. Ça, c'est au niveau de la communauté, au niveau de l'église. Et puis, au niveau du quartier, comme je le disais, ce monsieur-là même qui était venu me voir pour dire qu'il allait m'aider à faire un enfant, qu'il m'a vu. Bon, il était bouche bée, sincèrement. Il n'a pas demandé comment j'ai fait. Il m'a vu et il m'a dépassé comme si lui et moi ne se connaissaient pas. Je ne sais pas pourquoi il a réagi comme ça. Mais concernant mes parents, personne n'était au courant que j'étais enceinte. Même mes beaux-parents, personne n'était informé. On a fait cela dans l'intimité de Dieu. Et lorsque j'ai reçu la visite de mes parents, c'était vers le 5e mois de grossesse. Mais je me mettais dans des tenues qui cachaient la grossesse. Donc, ils ne pouvaient pas savoir que j'étais enceinte. Sincèrement, ils n'étaient pas au courant. Si ce n'est pas la communauté et puis les voisins de quartier, les gens n'étaient pas informés. Parce que c'était une grossesse surprise. La manière Dieu m'a surpris, moi aussi je voulais surprendre mon entourage avec la naissance de mon enfant. C'est pourquoi nous ne l'avons pas informé et nous avons gardé la chose secrète. Et comme je le disais, c'est à l'accouchement que nous avons annoncé cela. Je vais repartir un peu sur ce que je disais avant de venir à ta question. Je disais que lorsque on a prié pour moi le jour de la fête de Pâques et que papa m'a dit que Dieu disait que c'était fini
je suis retournée à la maison et j'ai défait mon bagage. J'ai dit, si Dieu dit c'est fini, c'est que je ne vais plus faire une césarienne, mais je vais rester accoucher normalement. Et si on doit faire 24 heures à la maternité, je ferai les 24 heures et je retournerai à la maison. Donc j'ai préparé mes affaires pour 24 heures de la maternité et non pour les 3 jours de la clinique. C'est ainsi que le dimanche de Pâques, il y a eu lundi de Pâques. Et ce lundi-là, j'ai commencé à sentir des douleurs. Ça, c'est une semaine après Pâques. J'ai commencé à sentir les douleurs. Le dimanche, nous sommes venus encore, nous avons prié et on est reparti à la maison. Vers le soir, j'ai commencé à sentir des douleurs. À 1h, 2h du matin, mon ventre a commencé à me faire mal. Et Dieu merci, parce que j'étais ici sans mon mari. Et comme Dieu sait faire les choses, à la même période, il a demandé un congé de 2 semaines. Parce qu'avec les échos, l'accouchement était prévu pour le 13, du 13 au 15 avril. Donc, lui, il a pris son congé pour le 7 avril pour 2 semaines. Il m'a même prévenu pour dire, je viens pour les 2 semaines, si tu n'accouches pas, que je n'irai pas, je n'ai pu revenir. Et on a juste pris pour rire. Et voilà que Dieu, dans sa grâce, le dimanche où il quittait Bois-Fleur pour venir sur Abidjan, c'est ce même dimanche-là, à son arrivée, que le travail a commencé. Et c'est lui qui était le premier, comme le corps médical, à m'examiner. Il a dit que c'est le travail qui a commencé et que le col était dilaté. Donc c'est ainsi que le lundi matin, il m'a demandé si je pouvais faire un effort pour que nous partions en clinique pour faire une échographie. Parce que j'étais à le souligner que toutes les échographies que je faisais restaient chez mon gynécologue qui me suivait. Puisque lui voulait faire une césarienne, il fallait qu'il garde mes échos pour monter mon dossier. Donc je n'avais pas d'échographie sur moi. Et mon époux, poussé par le Saint-Esprit, m'a demandé de faire un effort pour que nous passions faire une échographie. Le jour même où j'étais en travail, ce lundi 8 de l'année 2013, lundi 8 avril. Et c'est ainsi que nous sommes partis faire l'écho. Et quand je faisais l'écho, j'ai demandé même au monsieur pour savoir si, avec les myomes que j'avais qui faisaient office de blocage, si l'enfant pouvait sortir par voie basse, mais il fallait forcément qu'il y ait une césarienne. Il m'a dit, mais madame, ce que moi je vois là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blocage, que je ne vois pas de myomes qui bloquent la sortie de l'enfant. Que l'enfant peut sortir facilement sans césarienne. Donc, c'était là notre inquiétude. Comme quand je suis parti faire l'écho et qu'il a dit qu'il n'y a pas de problème, alors mon époux m'a demandé qu'on a dans la clinique du gynécologue qui m'a suivi. Je lui ai dit, l'homme a une idée dans la tête, il veut forcément faire une césarienne. Même s'il regarde l'écho qui est là, il va forcément vouloir faire la césarienne. Donc, allons à la PMI, où on ne me connaît pas. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la PMI. Et quand la dame a commencé à palper le ventre, elle m'a dit, mais madame, je sens que vous avez des myomes. Je dis oui. Elle dit, bon, donne-moi ta dernière échographie. J'ai dit, gloire à Dieu. Parce que si je n'avais pas fait l'effort de faire une échographie le jour même là, elle ne pourrait pas faire mon accouchement. Parce que le gynécologue qui me suivait avait auparavant mis dans mon carnet en rouge césarienne élective. Elle avait dit que fallait que ceux qui vont me recevoir avec mon carnet sachent que c'est une dame à qui on doit faire une césarienne. Donc elle a demandé ma dernière échographie. J'ai dit que ça se trouvait dans la main de mon époux. Ils sont sortis, ils sont allés chercher l'écho. Quand elle a regardé l'écho, elle dit, mais il n'y a rien, elle peut accoucher normalement. Souvent ils écrivent césarienne, c'est rien pour rien, pour qu'on déchire les femmes cadeaux, alors que la dame peut accoucher normalement. Et c'est ainsi que mon époux a appelé l'apôtre. Et maman apôtre est venue aussi, et maman Elisabeth. Et ce sont ces 4-là qui étaient auprès de moi à la maternité et qui intercédaient pour que vraiment l'enfant puisse sortir parce que ce n'était pas facile. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que l'enfant naisse par voie basse, sain et sauf. Il n'y avait pas eu de problème et Dieu a permis que l'enfant sorte sans difficulté. Amen. Et lorsque l'enfant est sorti, ce lundi-là, à 17h02, parce que je ne vais pas jamais l'oublier, le lundi 8 avril 2013, à 17h02, mon enfant est sorti. Et c'est à partir de là, maintenant, que mon époux a pris son téléphone pour appeler ses parents, pour dire, je suis devenu père. Elle a dit, bah, qui a accouché? Mais c'est ma femme. Elle a fait quoi? Elle a pris 20 ans jusqu'à l'accouche. Il dit, c'est la grâce de Dieu. Elle a accouché. Peut-être que d'autres ont cru, peut-être d'autres n'ont pas cru. Mais ma maison était envahie parce que les gens voulaient voir vraiment l'enfant qui était né.
parce qu'ils n'ont jamais pris vent de cette grossesse. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que nous le fassions ainsi. Parce que peut-être que si tout le monde était informé de la grossesse, cela n'avait pas arrivé à terme, je ne sais pas. Mais c'est mieux de garder, de suivre la voie de Dieu et de faire ce que Dieu demande de faire. Et quand on a informé les beaux-parents, on a informé mes parents que j'ai accouché, tout le monde était stupéfait. Et les gens bénissaient le nom de Dieu. Dieu disait vraiment, ton Dieu est fort. Je dis gloire à Dieu. Et l'enfant est né. Et au jour d'aujourd'hui, je donne mon témoignage. Mon enfant a 4 ans, quelques mois. Wow. Vraiment, c'est une grâce. Je bénis le nom du Seigneur. Vraiment. La fille même est avec nous en studio. Elle a couché, vraiment. Ok, c'est vraiment une joie d'écouter le témoignage de maman. Maman Chonon Alice, vraiment, elle était une femme qui a vraiment eu la foi, qui a gardé la foi. Parce que si elle avait voulu écouter les conseils des gens d'à côté, elle allait prendre une grossesse, je sais pas. Vraiment, nous disons merci. Merci à notre maman qui a répondu à notre invitation. Maman, donnez votre dernier mot à l'endroit des auditeurs. Ce que je tiens à dire, c'est que vraiment, si vraiment tu es enfant de Dieu et que tu traverses une situation difficile concernant l'enfantement ou le mariage, il faut vraiment continuer à croire à ton Dieu. Parce que moi, je me suis mariée en 2003 et j'ai fait mon premier enfant en 2013. C'est vrai que, comme je le disais tantôt, mes oreilles ont entendu parler des femmes qui se sont mariées et qui ont vécu 9 ans, 10 ans dans le mariage sans enfant et Dieu s'est souvenu d'eux. Mais moi, mes yeux ont vu, parce que moi-même j'ai vécu l'action, j'ai vécu ce problème-là. Donc je tiens à reconforter un cœur ce soir pour dire que Dieu, il est ce qu'il est, il n'a pas abandonné quelqu'un. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques que le diable va mettre sur ton chemin, crois seulement à la parole qui est sortie de la bouche de Dieu et elle va s'accomplir coûte que coûte. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'avant que la parole ne s'accomplisse, le diable précipite toujours ses agents pour venir nous barrer la route. Et si nous ne prenons pas conscience et que nous ne suivons pas la voie de Dieu, nous allons suivre ces personnes-là, nous allons suivre ces agents du diable et vendre d'autres bénédictions. Certainement, si j'avais écouté la bouche de ces personnes-là, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui je serais mère. Donc, à qui veut l'entendre, que votre cœur ne soit jamais troublé, mais gardez toujours espoir, parce que Dieu va toujours ouvrir les portes au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Et voilà, je disais que nous étions à notre deuxième émission. Pour tous ceux qui veulent édifier nos auditeurs par les témoignages, n'hésitez pas, appelez-nous ou venez sur notre site de la radio, www.eglisemicas.org. Nous donnons le programme de l'église de Micas tous les mardis de 18h30 à 20h, puis d'enseignement, les vendredis de 18h30 à 21h, puis d'intercession et de délivrance, et tous les dimanches, tous les dimanches de 8h30 à midi, nous avons un culte d'adoration et de louange. Portez-vous bien, nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain. Shalom. Radio Micas, la radio des adorateurs. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de la radio Micas, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur la radio Micas. Aujourd'hui, nous avons dans notre studio notre bien-aimée sœur, Madame Chonon Alice, qui va nous parler de son témoignage. Bien avant, nous allons présenter les personnes qui nous font l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Nous saluons le directeur même de la radio, le pasteur Kwaku Constant. Nous saluons le président de la jeunesse de Micas, Prignon Landry. Nous saluons le pasteur Yapi Jean-Marie. À la technique, nous saluons Aimé Poki. À la caméra, nous saluons Broukojo Samuel. Bonsoir maman et bienvenue sur la radio. Bonsoir mademoiselle. Ok, vous pouvez vous présenter aux auditeurs. C'est Madame Chonon, née Agnessin Ibesso Alix. Ok, vous pouvez nous parler de votre conversion. Ma conversion s'est faite en 2002
par le canal de celui-là même qui est devenu mon époux, M. Ishono Léon Placide, qui m'a un jour invité au sein de cette mission même. Ok, c'est depuis quelle année? L'année 2002. 2002. Ok, parlez-nous un peu de votre époux. Bon, mon époux, c'est quelqu'un vraiment qui aime Dieu, qui a commencé bien avant moi, puisqu'il était le premier à être invité ici. Et depuis là, il a épousé la vision de l'œuvre et il a adhéré à la vision que l'apôtre Brou a émise pour la première fois lorsqu'il a mis pied ici. Je pense que c'est quelqu'un de conscient. Ok, parlez-nous de votre mariage. Le mariage s'est fait en 2002 avec beaucoup de difficultés et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que nous puissions nous marier avec le peu que nous avons eu parce que n'étant pas salarié, Marie étant gérant de cabine et moi en formation au CAFOP, Dieu a permis que les moyens soient unis pour que nous puissions nous marier. Tout cela avec le mécontentement des parents, mais on n'a pas regardé à cela, on a regardé ce que Dieu voulait que nous fassions, c'est-à-dire nous unir, et c'est ce qu'on a fait. Le monsieur travaillait à ce moment? Il était gérant de cabine. Gérant de cabine, donc c'était difficile pour le mariage. C'est ça. Et quelle était la relation des parents concernant le mariage? Les parents n'ont pas voulu que nous nous marions si tôt parce que pour eux, nous étions très jeunes et que le mariage, peut-être pour eux, était fait pour les personnes âgées. Que nous avons eu le temps de nous connaître d'abord avant de nous unir. Vous connaître, vous étiez jeune, je ne comprends pas. Vous avez l'âge de 8 ans, 10 ans, je ne comprends pas. Vous avez eu quel âge à ce moment? J'avais 25 ans. 25 ans. Et à cet âge-là, à ce moment-là, les parents ont refusé que vous mettiez avec quelqu'un parce qu'ils ne travaillaient pas. Comme j'étais élève, donc pour eux, je devais travailler d'abord avant de me marier, de chercher à me marier. D'accord, mais c'est parce que le monsieur ne travaillait pas, je suppose. Bon, là, je ne sais pas. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous avez dit quand les parents étaient en train de se poser au mariage? Je leur ai dit que je venais tout simplement pour les informer et que si c'était du côté financier que je ne les demande pas de venir me donner quelque chose que ce soit, mais c'était juste pour les honorer en les informant de mon union. Ok, et malgré ça, vous êtes mariés? Oui. Et combien d'années après? On s'est mariés la même année où on s'est connus, on est venu à la Mikaz. Un an après, on s'est mariés. Vous étiez dans une église Mikaz. Et qui était le premier à donner sa vie? Qui était le premier converti? C'est mon époux. C'est après ça qu'il vous a converti? C'est ça. D'accord. Ok, donc parlez-nous du travail de votre mari aussi, votre travail. Juste après le mariage, j'ai fini avec la formation CAFOP. Et par la grâce de Dieu, j'ai été orientée à la Denne d'Abidjan, du Pougon 5, qui était non loin de mon quartier. Donc cela me permettait d'aller facilement au travail. Et lui, étant gérant de cabine, il a déposé ses dossiers pour passer le concours de UNFAS. Et par la grâce de Dieu, tout ça s'est fait après le mariage. Par la grâce de Dieu, il a eu le concours, il est rentré à UNFAS et aujourd'hui, il est infirmier, diplômé d'État. Ok, gloire à Dieu. Nous voulons savoir, vous n'étiez pas, le monsieur n'était pas encore, il ne travaillait pas, et c'est vous qui vous débrouillez à un moment donné. Quand j'ai dit débrouiller, je n'étais pas encore salarié en fait. Salarié. Et je veux savoir comment le mariage s'est passé, parce que pour des personnes qui n'ont pas de moyens et qui vont jusqu'au mariage. Il faut dire que par la grâce de Dieu, comme la date a été fixée par Dieu, c'est ainsi que Dieu a mis tout en œuvre pour que nous puissions avoir tout ce que nous avons besoin. Parce que même ma robe que j'ai portée, ce n'était pas moi qui suis partie la louer, c'est mon témoin qui m'a donné la robe. Même la chaussure même que j'ai portée pour me marier, jusqu'à présent, je ne sais pas à qui la chaussure appartenait. Vraiment, le mariage était vraiment béni. Ok, c'était où le mariage? À Abidjan ici? Oui, c'est à la Mikaz. À la Mikaz, ok. C'était le premier mariage de la mission. D'accord, d'accord. Ok, étant dans le mariage, il a eu des difficultés comme toujours. Et on peut parler un peu de votre grossesse, comment cela est arrivé, les difficultés qu'il a eues.
Donc, après le mariage, comme tout nouveau marié, on ne cherche pas à faire des enfants sur le champ. On veut savourer un peu les moments forts du mariage. C'est ainsi que lorsque nous avons décidé, 2 ans après, d'avoir un enfant dans le foyer, c'est là où on a vu qu'il y avait un problème, il y avait des difficultés à concevoir. Et on est passé par la médecine et tout allait bien. Donc, on a vu que là, c'était venu un côté spirituel. En fait, c'est plus tard que Dieu va le révéler parce que pour les parents, ils ont pensé que comme on s'est marié jeune et malgré leur opposition, je me suis laissé faire. Donc, s'ils bloquent le côté de l'enfantement, ce dernier qui m'a épousé, il va se lasser de moi et me divorcer et aller chercher ailleurs. D'ailleurs, cela a été révélé par 2 serviteurs de Dieu, comme quoi j'aurais un problème dans l'enfantement et cela va amener mon époux à aller dehors parce qu'il va se dire que ben, si la femme qui est à la maison ne peut concevoir, il va aller chercher son enfant dehors. Et c'est ainsi que nous sommes mis à prier durement. Des jeunes que j'ai fait, vraiment l'apôtre Brou m'a beaucoup soutenu. On a même fait des retraites spirituelles à ce sujet. Et vraiment, je tiens à reconforter un cœur qui va écouter ce message ce soir parce que ce n'a pas été vraiment facile. On s'est mariés en 2003 et je n'ai jamais eu de retard jusqu'à 8 ans de mariage. Jamais de retard. Et c'est à la 9e année que j'ai eu un retard de 1 mois. Bon, moi, mais je n'en croyais pas mes yeux parce que je pensais que c'était pas un retard jusqu'à ce que je parte payer un test de grossesse pour faire le test et j'ai vu que c'était positif. Donc, c'était une joie vraiment dans la maison. Lorsque mon époux qui était en service à Boisflé est venu, que je lui ai montré le test, il était heureux. Et voilà qu'un jour, étant au travail, j'ai commencé à avoir des douleurs de bas-ventre et j'ai commencé à saigner. Sur le champ, j'ai été conduite à la clinique du FI. Après échographie, c'est avéré qu'il n'y avait pas de traces de grossesse. Donc, la grossesse est passée. Il fallait attendre encore avec la prière. J'étais vraiment désespérée parce que attendre jusqu'à 8 ans sans un retard et à la 9e année, je reçois quelque chose et voilà que cela s'en va comme si rien n'était. Il fallait encore recommencer à zéro. Mais comme Dieu sait faire les choses, il y a une voisine vraiment qui peut-être se souciait parce que elle en a parlé à quelqu'un, un soi-disant serviteur de Dieu. Et un jour, je venais des cours, puisque je prenais des cours à l'université, ce dernier m'a approché et m'a dit qu'il allait m'aider à faire des enfants. Donc, t'aider à faire des enfants, c'est-à-dire? C'est ça, mais moi je lui ai demandé, mais monsieur, vous voulez m'aider à concevoir comment? Il me dit, mais c'est pas la prière. Je lui ai dit, mais je suis suivi, j'ai un père spirituel. Et chaque fois que vous le voyez, viens chez moi, nous prions ensemble, nous prenons des moments ensemble. Donc, je crois bien que si Dieu doit me bénir, c'est pas lui qui va passer pour me bénir. Ben, il a pensé que je pouvais être facilement influençable pour quelqu'un qui a cherché. Donc, selon vous, il avait d'autres pensées, d'autres moyens de pouvoir vous donner un enfant? Bon, je sais pas, mais moi, j'ai fait tellement attention. C'est vrai que j'avais du mal à porter une grossesse, mais je ne me laissais pas emporter par tout vent. Il y a même des personnes, des voisines qui m'ont approché, d'autres même m'ont demandé de venir avec elles, qu'il y a telle personne qui fait ceci, tu vas faire un sacrifice avec des ignames, et après quoi, bon, je n'ai pas voulu entrer dans les détails parce que ça ne m'intéressait pas. Et elle-même m'a dit que c'est ce qu'elle a fait pour avoir son enfant. Donc si moi j'étais prête, elle allait me conduire chez le féticheur. J'ai refusé. Et c'est quelque temps après encore que ce dernier est venu me dire non, que lui c'est pas la prière, que lui sa spécialité c'était de faire enfanter les femmes. Je lui ai dit, le Dieu qui t'a parlé là, le jour où il va me parler, je vais venir vers toi et puis on va prier ensemble. C'est ainsi que je ne me suis plus occupée de ce dernier. Même quand il est venu me voir dans ma maison, je ne me suis même pas adressée à Dieu dans ma prière concernant son sujet. Et dans une révélation, Dieu m'a montré quelque chose qui m'a beaucoup apeurée. Et quand j'ai expliqué à mon père spirituel, l'apôtre Brou, il m'a dit sincèrement, la vision que tu as montrée là, ça fait peur. Parce que ce n'était pas conduit par le Saint-Esprit qu'il est venu chez moi. Je tiens à le souligner que quand Dieu te promet quelque chose, parce que
c'est en priant que Dieu a dit que je vais enfanter. Mais l'enfantement serait difficile. Au point où ils vont pousser mon mari à aller dehors pour aller chercher des femmes pour pouvoir avoir son enfant. Donc, quand cela m'a été dit, et que le diable, sachant que ma période de fertilité approchait, précipitait des personnes au devant de moi pour m'amener à aller faire de l'alliance qui ne glorifiait pas Dieu. Donc Dieu, par sa grâce, ne m'a pas permis de suivre ces personnes-là. C'est vrai que je cherchais, j'étais là, mes beaux-parents appelaient mon mari pour lui demander, mais jusqu'à quand ta femme va nous faire voir ton enfant? D'autres me disent, mais il y a quoi? Vous attendez quoi? Tout ça là, j'ai dit, bon, c'est que sûr, on attend, ça va venir. Mais c'est un peu difficile de sortir et de voir des femmes avec leur enfant. Et jusque-là, presque 10 ans de mariage sans enfant, c'est compliqué. Je disais que mes oreilles ont entendu parler, mais moi-même, je l'ai vécu. Parce que vivre dans la 10e année, et je bénis le nom du Seigneur par le canal de son serviteur, l'apôtre Bou, qui avait instauré un jeûne et prière de 70 jours. Et on devait prier de minuit jusqu'à 2 heures du matin sur 70 jours. C'était en quelle année? C'était en 2012. Donc, moi, étant en vacances, je devais rejoindre mon époux à Boisflé. C'est ainsi qu'on a reçu la vie de l'homme de Dieu qui est venu et poussé par l'Esprit de Dieu, qui est venu nous parler, nous donner des conseils. Il a demandé à ce que chacun de nous puisse s'exprimer concernant notre problème, notre difficulté à enfanter. Et mon mari a dit que sincèrement, lui, il bénit le Seigneur pour sa femme parce que jamais dans la maison, elle ne s'est plainte pour dire que c'est moi, l'homme, qui suis stérile. Moi aussi, je ne me suis jamais plaint pour dire que c'est ma femme qui suis stérile. Sincèrement, on ne se reprochait rien sur ce côté-là. On attendait seulement la voix de Dieu. Donc, il a prié pour nous, il nous a recommandé à Dieu, et puis je l'ai rejoint à Boisflé. Mais étant là-bas, je n'ai pas cessé de prier, malgré que j'étais loin de ma communauté. Je me réveillais à minuit et je priais jusqu'à l'heure convenue et je m'endormais. Et voilà que, après la fin du mois de juillet 2012, je me sentais un peu bizarre. Le mois est fini, comme toutes les femmes qui doivent avoir ses menstrues, et ça ne venait pas, ça tardait. Donc j'ai dit à mon époux, ah, voilà que je me sens un peu bizarre, mais je sais que souvent je sens ces douleurs et puis après ça vient, mais cette fois-ci là, on dirait qu'il y a quelque chose. Il me dit, oh, et qu'il faut laisser ça. Comme lui étant dans le domaine médical, je voulais qu'il m'apporte un test de grossesse pour qu'il fasse le test pour voir. Et c'est ainsi qu'après insistance, il m'a envoyé le test et j'ai fait. Et lorsque j'ai vu que c'était positif, je me suis dit, bon, ça, comment est-ce que je vais lui annoncer? Donc j'ai préféré déposer le test et me coucher. Et quand il est venu, je lui ai dit, bon chérie, j'ai fait le test, mais comme je ne me sens pas trop en forme là, est-ce que tu peux regarder pour voir le résultat que ça a donné? Et quand il a vu que c'était positif. Mais sincèrement, il s'est dit, bon, est-ce que ça va arriver quelque part? Et puis il a déposé ça là. Et je bénissais le nom du Seigneur. Étant là-bas, j'ai appelé mon père spirituel, l'apôtre pour l'informer de la situation. Il m'a dit qu'il allait me porter en prière. C'est ainsi que j'ai continué le moment de prière de 70 jours jusqu'à ce que, après un mois de grossesse, je commence à ressentir des douleurs. Et une nuit, je vous assure que je n'ai pas dormi. Tellement j'avais mal. Et mon époux a pensé que c'était un GU. Parce que je ne pouvais pas me coucher. Il fallait que je reste en position assise de la nuit jusqu'au matin. C'est ainsi que le matin, il m'accompagnait en clinique. Et lorsque le gars faisait l'échographie, la première des questions qu'il m'a posées, c'est « Madame, est-ce que vous avez eu déjà des enfants ?» Donc là, j'ai eu peur. Parce que quand quelqu'un te pose cette question, ça vous dit certainement que la grossesse est menacée, qu'il faut faire quelque chose. Donc j'ai demandé au docteur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit non, que c'est vrai que vous portez un enfant, mais le problème c'est que il y a des myomes, plusieurs myomes qui sont dans votre utérus, qui sont plus gros que l'enfant que vous portez. Donc, au moment où le fœtus commence à se développer, les myomes empêchent l'enfant de se développer. C'est ainsi que vous sentez cette douleur. Donc, préparez-vous à une césarienne. Je dis qu'après un mois de retard,
Bon, nous, on disait 1 mois dans notre jargon, mais quand il a fait l'échographie, il a dit que ça faisait on est 1 mois, 2 semaines. Donc, j'ai demandé au docteur, est-ce que la grossesse peut rester jusqu'à terme? Il a dit, il n'y a pas de problème, mais il fallait qu'on suive la grossesse parce que c'est une grossesse à risque. Je ne pouvais pas me redresser, je ne pouvais pas faire de mouvement. Il fallait que je reste allongée. Tellement j'avais mal. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, on m'a suivi spirituellement parce que ce n'était pas facile. Et j'ai vu que ce qui se passait, ce n'était pas du tout simple parce qu'auparavant, je n'avais pas ces myomes. Et tout à coup, où la grossesse a commencé à se former, voilà que des myomes apparaissent et empêchent la grossesse d'évoluer. Et je suis revenue sur Abidjan. Par la grâce de Dieu, la grossesse a commencé à se développer un peu, jusqu'à ce que je me fasse suivre par un gynécologue. Lui aussi m'a dit, sincèrement, avec l'âge, et puis c'est la première grossesse, et puis avec ces myomes qui voient, il fallait que je me prépare à une césarienne. Ok, maman, nous allons marquer une pause musicale et nous allons revenir tout de suite. Radio Micas, la radio des adorateurs. Radio Micas. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, Radio Micas, la radio des sur ma adorateurs. route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et voilà, nous sommes de retour sur l'antenne. Nous continuons avec notre maman, Madame Nchonon Alice. Voilà, vous pouvez continuer, maman. Mais comme je le disais, je ne sais pas si c'était vers le 7e mois de grossesse, je suis allée faire une échographie et ce jour-là, lorsque la dame faisait l'écho, j'ai vu qu'elle avait changé un peu son visage et puis je lui ai demandé, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, ah mais vraiment madame, c'est là, me donne le 16 de ma copine, ça va bien chez elle. Elle dit, ah non, c'est une fille alors. Elle m'a dit oui. Mais le problème c'est que vous avez des myomes et il y a 3 myomes qui font office de barrage et qui sont au niveau de l'utérus et qui vont empêcher l'enfant de sortir le jour de l'accouchement. Je dis, oh bon, elle me dit oui, mais les 2 autres, parce qu'il y avait 5 myomes dans mon ventre, et les 2 autres ne faisaient pas problème, mais il y avait 3 qui faisaient comme barrage. Je dis, ah, donc si ces 3-là sont là, la grossesse ne peut pas tomber. Elle dit non, mais c'est le thème qui est important. Donc si le jour de l'accouchement, si ma copine réussit à éviter ces myomes-là, elle peut sortir. Sinon, dans le cas contraire, c'est une césarienne. Parce que la voie par laquelle l'enfant doit passer est déjà bloquée par 3 myomes. J'ai dit, madame, il n'y a pas de problème. Vraiment que le nom de Dieu soit béni. C'est ainsi qu'à chaque fois, nous prions pour cela, pour que vraiment Dieu se souvienne de moi, lui qui a permis que je puisse concevoir, se souvient de moi dans l'accouchement. Et jusqu'à 9 mois de grossesse, à la fin du 7e mois, le gynécologue qui me suivait m'a demandé de me préparer pour la césarienne. Parce qu'il m'a dit de ne pas attendre à ce que le travail commence, de me préparer jusqu'à 8 mois et demi, pour que je puisse entrer en clinique pour faire la césarienne. Donc je lui ai dit, ah docteur. En cette période-là, la césarienne, est-ce que vous pouvez nous estimer un peu le coût? Il m'avait dit de préparer une somme de 700 000. Donc j'ai eu peur. Il me dit, mais donc les gens qui sont pauvres là, elles aussi ne peuvent pas accoucher. Il m'a dit, non, tu sais que tu as duré d'abord avant de concevoir, et puis pour la santé de l'enfant, et puis pour ta propre santé,
moi je Il a préconise... dépassé il y a 30 ans ou bien... Oui, oui. Il voulait que je me prépare vraiment à une césarienne pour ne pas qu'il y ait des risques le jour de l'accouchement, avec des miemes que j'avais. Donc, je suis venue, j'ai expliqué ça à mon père spirituel. Il m'a dit que ce que Dieu va me demander de faire, c'est ce que je vais faire. C'est vrai, c'est un gynécologue qui m'a suivi, mais le dernier mot revient à Dieu. Son diagnostic, c'est que je fasse une césarienne. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi et pour l'enfant? Donc, j'ai dit, j'ai compris. C'est ainsi que j'ai préparé mon bagage pour l'accouchement et j'ai mis dans ma tête que j'allais faire une césarienne. Donc, j'ai préparé le bagage pour rester en tunique pendant le temps de la césarienne. Donc, quand j'ai fait cela, un jour, il y avait la célébration de la fête de Pâques 2013. Et lorsque nous sommes venus à la célébration, l'Esprit de Dieu m'a soulevé et je me suis mise à louer le Seigneur, à danser Dieu véritablement. Parce que avant ça, chaque fois que je viens à l'église, je ne peux pas m'asseoir. Je suis obligée de me coucher jusqu'à ce que le culte finisse. Mais ce jour-là, Dieu vraiment m'a donné une force et il m'a donné la sagesse de me lever et de venir le louer. Et quand je dansais, le Saint-Esprit vraiment m'a visité et par le canal de son serviteur, l'apôtre Brou, il est venu et il a prié pour moi. Et il a dit que Dieu dit que c'est terminé. Que c'est terminé de libérer mon esprit et que mon accouchement sera normal. Que c'est terminé. Bien, Donc, à ce niveau-là, je ne sais pas, nous sommes au quel mois de la grossesse. J'aimerais savoir quelle était la réaction des parents qui précédemment croyaient que vous ne pouvez pas enfanter. Quelle était la réaction de votre entourage qui vous ont proposé des solutions qui sont contraires à la voix de Dieu. Et aujourd'hui, on voit que vous portez en votre sein une fille. Sincèrement, la grossesse a été connue de tous quand j'étais à 5 mois, j'approchais 6 mois de grossesse. Ça, c'est au niveau de la communauté, au niveau de l'église. Et puis, au niveau du quartier, comme je le disais, ce monsieur-là même qui était venu me voir pour dire qu'il allait m'aider à faire un enfant, qu'il m'a vu. Bon, il était bouche bée. Sincèrement, il n'a pas demandé comment j'ai fait. Il m'a vu et il m'a dépassé comme si lui et moi ne se connaissaient pas. Je ne sais pas pourquoi il a réagi comme ça. Mais concernant mes parents, personne n'était au courant que j'étais enceinte. Même mes beaux-parents, personne n'était informé. On a fait cela dans l'intimité de Dieu. Et lorsque j'ai reçu la visite de mes parents, c'était vers le 5e mois de grossesse. Mais je me mettais dans les tenues qui cachaient la grossesse. Donc, ils ne pouvaient pas savoir que j'étais enceinte. Sincèrement, ils n'étaient pas au courant. Si ce n'est pas la communauté et puis les voisins de quartier, les gens n'étaient pas informés. Parce que c'était une grossesse surprise. La manière Dieu m'a surpris, moi aussi je voulais surprendre mon entourage avec la naissance de mon enfant. C'est pourquoi nous ne l'avons pas informé et nous avons gardé la chose secrète. Et comme je le disais, c'est à l'accouchement que nous avons annoncé cela. Je vais repartir un peu sur ce que je disais avant de venir à ta question. Je disais que lorsque on a prié pour moi le jour de la fête de Pâques et que papa m'a dit que Dieu disait que c'était fini, je suis retournée à la maison et j'ai défait mon bagage. J'ai dit si Dieu dit c'est fini, c'est que je ne vais plus faire une césarienne, mais je vais rester accoucher normalement. Et si on doit faire 24 heures à la maternité, je ferai les 24 heures et je retournerai à la maison. Donc j'ai préparé mes affaires pour 24 heures de la maternité et non pour les 3 jours de la clinique. C'est ainsi que le dimanche de Pâques, il y a eu lundi de Pâques. Et ce lundi-là, j'ai commencé à sentir des douleurs. Ça, c'est une semaine après Pâques. J'ai commencé à sentir les douleurs. Le dimanche, nous sommes venus encore, nous avons prié et on est reparti à la maison. Vers le soir, j'ai commencé à sentir des douleurs. À 1h, 2h du matin, mon ventre a commencé à me faire mal. Et Dieu merci, parce que j'étais ici sans mon mari. Et comme Dieu s'est fait les choses, à la même période, il a demandé un congé de 2 semaines. Parce qu'avec les échos, l'accouchement était prévu pour du 13 au 15 avril. Donc, lui, il a pris son congé pour le 7 avril pour 2 semaines.
Il m'a même prévenu pour dire, je viens pour les 2 semaines, mais si tu n'accouches pas, que je n'aurai pas, je n'ai pu revenir. Et on a juste pris pour rire. Et voilà que Dieu, dans sa grâce, le dimanche où il quittait Bois-Fleur pour venir sur Abidjan, c'est ce même dimanche-là, à son arrivée, que le travail a commencé. Et celui qui était le premier, comme le du corps médical, à m'examiner, il a dit que c'est le travail qui a commencé et que le col était dilaté. Donc c'est ainsi que le lundi matin, il m'a demandé si je pouvais faire un effort pour que nous partions en clinique pour faire une échographie. Parce que j'étais à le souligner que toutes les échographies que je faisais restaient chez mon gynécologue qui me suivait. Puisque lui voulait faire une césarienne, donc il fallait qu'il garde mes échos pour monter mon dossier. Donc je n'avais pas d'échographie sur moi. Et mon époux, poussé par le Saint-Esprit, m'a demandé de faire un effort pour que nous passions faire une échographie. Le jour même où j'étais en travail, ce lundi 8 de l'année 2013, lundi 8 avril. Et c'est ainsi que nous sommes partis faire l'écho. Et quand je faisais l'écho, j'ai demandé même au monsieur pour savoir si, avec les myomes que j'avais qui faisaient office de blocage, si l'enfant pouvait sortir par voie basse, mais il fallait forcément qu'il y ait une césarienne. Il m'a dit, mais madame, ce que moi je vois là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blocage, que je ne vois pas de myomes qui bloquent la sortie de l'enfant. Que l'enfant peut sortir facilement sans césarienne. Donc, c'était là notre inquiétude. Comme quand nous sommes partis faire l'écho et qu'il a dit qu'il n'y a pas de problème, alors mon époux m'a demandé qu'on a dans la clinique du gynécologue qui m'a suivi. Je lui ai dit, l'homme a une idée dans la tête. Il veut forcément faire une césarienne. Même s'il regarde l'écho qui est là, il va forcément vouloir faire la césarienne. Donc, allons à la PMI, où on ne me connaît pas. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la PMI. Et quand la dame a commencé à palper le ventre, elle m'a dit, mais madame, je sens que vous avez des myomes. Je dis oui. Elle dit, bon, donne-moi ta dernière échographie. J'ai dit gloire à Dieu. Parce que si je n'avais pas fait l'effort de faire une échographie le jour même là, elle ne pourrait pas faire mon accouchement. Parce que le gynécologue qui me suivait avait auparavant mis dans mon carnet en rouge césarienne élective. Elle avait dit que fallait que ceux qui vont me recevoir avec mon carnet sachent que c'est une dame à qui on doit faire une césarienne. Donc elle a demandé ma dernière échographie. J'ai dit que ça se trouvait dans la main de mon époux. Ils sont sortis, ils sont allés chercher l'écho. Quand elle a regardé l'écho, elle dit, mais il n'y a rien, elle peut accoucher normalement. Souvent, ils écrivent césarienne, c'est rien pour rien, pour qu'on déchire les femmes cadeaux, alors que la dame peut accoucher normalement. Et c'est ainsi que mon époux a appelé l'apôtre, et maman apôtre est venue aussi, et maman Elisabeth. Et ce sont ces 4-là qui étaient auprès de moi à la maternité et qui intercédaient pour que vraiment l'enfant puisse sortir, parce que ce n'était pas facile. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que l'enfant naisse par voie basse, sain et sauf. Il n'y avait pas eu de problème et Dieu a permis que l'enfant sorte sans difficulté. Amen. Et lorsque l'enfant est sorti, ce lundi-là, à 17h02, parce que je ne vais pas jamais l'oublier, le lundi 8 avril 2013, à 17h02, mon enfant est sorti. Et c'est à partir de là maintenant que mon époux a pris son téléphone pour appeler ses parents, pour dire je suis devenu père. Elle a dit, bah, qui a accouché? Mais c'est ma femme. Elle a fait quoi? Elle a pris 20 ans jusqu'à l'accouche. Il dit, c'est la grâce de Dieu. Elle a accouché. Peut-être que d'autres ont cru, peut-être d'autres n'ont pas cru. Mais ma maison était envahie. Parce que les gens voulaient voir vraiment l'enfant qui était né. Parce qu'ils n'ont jamais pris vent de cette grossesse. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que nous le fassions ainsi. Parce que peut-être que si tout le monde était informé de la grossesse, cela n'avait pas arrivé à terme, je ne sais pas. Mais c'est mieux de garder, de suivre la voie de Dieu et de faire ce que Dieu demande de faire. Et quand on a informé les beaux-parents, on a informé mes parents que j'ai accouché, tout le monde était stupéfait. Et les gens bénissaient le nom de Dieu. Dieu disait vraiment, ton Dieu est fort. Je dis gloire à Dieu. Et l'enfant est né. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai vu dans mon témoignage, mon enfant a 4 ans, quelques mois. Wow. Vraiment, c'est une grâce. J'ai béni le nom du Seigneur. Vraiment. La fille même est avec nous en studio. Elle a couché vraiment. Ok, c'est vraiment une joie d'écouter le témoignage de maman. Mon surnom Alice, vraiment, elle était une femme qui a vraiment eu la foi, qui a gardé la foi. Parce que si elle avait voulu écouter les conseils des gens d'à côté, elle allait prendre une grossesse, je sais pas. Vraiment, nous disons merci. Merci à notre maman qui a répondu à notre invitation.
Maman, donnez vos derniers mots à l'endroit des auditeurs. Ce que je tiens à dire, c'est que vraiment, si vraiment tu es enfant de Dieu et que tu traverses une situation difficile concernant l'enfantement ou le mariage, il faut vraiment continuer à croire en ton Dieu. Parce que moi, je me suis mariée en 2003 et j'ai fait mon premier enfant en 2013. C'est vrai que, comme je le disais tantôt, mes oreilles ont entendu parler des femmes qui se sont mariées et qui ont vécu 9 ans, 10 ans dans le mariage sans enfant et Dieu s'est souvenu d'eux. Mais moi, mes yeux ont vu, parce que moi-même j'ai vécu l'action, j'ai vécu ce problème-là. Donc je tiens à reconforter un cœur ce soir pour dire que Dieu, il est ce qu'il est, il n'a pas abandonné quelqu'un. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques que le diable va mettre sur ton chemin, crois seulement à la parole qui est sortie de la bouche de Dieu et elle va s'accomplir coûte que coûte. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'avant que la parole ne s'accomplisse, le diable précipite toujours ses agents pour venir nous barrer la route. Et si nous ne prenons pas conscience et que nous ne suivons pas la voie de Dieu, nous allons suivre ces personnes-là, nous allons suivre ces agents du diable et vendre notre bénédiction. Certainement, si j'avais écouté la bouche de ces personnes-là, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui je serais mère. Donc, à qui veut l'entendre, que votre cœur ne soit jamais troublé, mais gardez toujours espoir parce que Dieu va toujours ouvrir les portes au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Et voilà, je disais que nous étions à notre deuxième émission. Pour tous ceux qui veulent édifier nos éditeurs par les témoignages, n'hésitez pas, appelez-nous ou venez sur notre site de la radio, www.eglisemicas.org. Nous donnons le programme de l'église de Micas tous les mardis de 18h30 à 20h, puis d'enseignement, les vendredis de 18h30 à 21h, puis d'intercession et de délivrance, et tous les dimanches, tous les dimanches de 8h30 à midi, nous avons un culte d'adoration et de louange. Portez-vous bien, nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain. Shalom. Radio Micas, la radio des adorateurs. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de la radio Micas, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur la radio Micas. Aujourd'hui, nous avons dans notre studio notre bien-aimée sœur, Madame Ouchonon Alice, qui va nous parler de son témoignage. Bien avant, nous allons présenter les personnes qui nous font l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Nous saluons le directeur même de la radio, le pasteur Kwaku Constant. Nous saluons le président de la jeunesse de Micas, Prignon Landry. Nous saluons le pasteur Yapi Jean-Marie. À la technique, nous saluons Aimé Poki. À la caméra, nous saluons Broukojo Samuel. Bonsoir maman et bienvenue sur la radio. Bonsoir mademoiselle. Ok, vous pouvez vous présenter aux auditeurs. C'est Madame Chonon, née Agnessin Ibesso Alix. Ok, vous pouvez nous parler de votre conversion. Ma conversion s'est faite en 2002 par le canal de celui-là qui est devenu mon époux, M. Ichonon Léon Placide, qui m'a un jour invité au sein de cette mission même. Ok, c'est depuis quelle année? L'année 2002. 2002. Ok, parlez-nous un peu de votre époux. Bon, mon époux, c'est quelqu'un vraiment qui aime Dieu, qui a commencé bien avant moi, puisqu'il était le premier à être invité ici. Et depuis là, il a épousé la vision de l'œuvre et il a adhéré à la vision que l'apôtre Brou a émise pour la première fois lorsqu'il a mis pied ici. Je pense que c'est quelqu'un de conscient. Ok, parlez-nous de votre mariage. Le mariage s'est fait en 2002 avec beaucoup de difficultés et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que nous puissions nous marier avec le peu que nous avons eu parce que n'étant pas salarié, Marie étant gérant de cabine et moi en formation au CAFOP, Dieu a permis que les moyens soient unis pour que nous puissions nous marier.
tout cela avec le mécontentement des parents, mais on n'a pas regardé à cela. On a regardé ce que Dieu voulait que nous fassions, c'est-à-dire nous unir, et c'est ce qu'on a fait. Le monsieur travaillait à ce moment? Il était gérant de cabine. Gérant de cabine. Donc c'était difficile pour le mariage. C'est ça. Et quelle était la relation des parents concernant le mariage? Les parents n'ont pas voulu que nous nous marions si tôt parce que pour eux, nous étions très jeunes et que le mariage, peut-être pour eux, était fait pour les personnes âgées. Que nous avons eu le temps de nous connaître d'abord avant de nous unir. Vous connaître, vous étiez jeune, je ne comprends pas. Vous avez l'âge de 8 ans, 10 ans, je ne comprends pas. Vous avez eu quel âge à ce moment? J'avais 25 ans. 25 ans. Et à cet âge-là, à ce moment-là, les parents ont refusé que vous mettiez avec quelqu'un parce qu'ils ne travaillaient pas. Comme j'étais élève, donc pour eux, je devais travailler d'abord avant de me marier, de chercher à me marier. D'accord, mais c'est parce que le monsieur ne travaillait pas, je suppose. Là, je ne sais pas. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous avez dit quand les parents étaient en train de se poser au mariage? Je leur ai dit que je venais tout simplement pour les informer et que si c'était du côté financier que je ne les demande pas de venir me donner quelque chose que ce soit, mais c'était juste pour les honorer en les informant de mon union. Ok, et malgré ça, vous êtes mariés? Oui. Et combien d'années après? On s'est mariés la même année où on s'est connus, on est venu à la Mikaz. Un an après, on s'est mariés. Vous étiez dans une église Mikaz. Et qui était le premier à donner sa vie? Qui était le premier converti? C'est mon époux. C'est après ça qu'il vous a converti? C'est ça. D'accord. Ok, donc parlez-nous du travail de votre mari aussi, votre travail. Juste après le mariage, j'ai fini avec la formation CAFOP. Et par la grâce de Dieu, j'ai été orientée à la DEN d'Abidjan, du Pougon 5, qui était non loin de mon quartier. Donc cela me permettait d'aller facilement au travail. Et lui, étant gérant de cabine, il a déposé ses dossiers pour passer le concours de UNFAS. Et par la grâce de Dieu, tout ça s'est fait après le mariage. Par la grâce de Dieu, il a eu le concours, il est rentré à UNFAS et aujourd'hui, il est infirmier, diplômé d'État. Ok, gloire à Dieu. Nous voulons savoir, vous n'étiez pas, le monsieur n'était pas encore, il ne travaillait pas, et c'est vous qui vous débrouillez à un moment donné. Quand j'ai dit débrouiller, je n'étais pas encore salarié en fait. Salarié. Et je veux savoir comment le mariage s'est passé, parce que pour des personnes qui n'ont pas de moyens et qui vont jusqu'au mariage. Il faut dire que par la grâce de Dieu, comme la date a été fixée par Dieu, c'est ainsi que Dieu a mis tout en œuvre pour que nous puissions avoir tout ce que nous avons besoin. Parce que même ma robe que j'ai portée, ce n'était pas moi qui suis partie la louer, c'est mon témoin qui m'a donné la robe. Même la chaussure même que j'ai portée pour me marier, jusqu'à présent, je ne sais pas à qui la chaussure appartenait. Vraiment, le mariage était vraiment béni. Ok, c'était où le mariage? À Abidjan ici? Oui, c'est à la Mikaz. À la Mikaz, ok. C'était le premier mariage de la mission. D'accord, d'accord. Ok, étant dans le mariage, il a eu des difficultés comme toujours. Et on peut parler un peu de votre grossesse, comment cela est arrivé, les difficultés qu'il a eues. Après le mariage, comme tout nouveau marié, on ne cherche pas à faire des enfants sur le champ. On veut savourer un peu les moments forts du mariage. C'est ainsi que lorsque nous avons décidé, 2 ans après, d'avoir un enfant dans le foyer, c'est là où on a vu qu'il y avait un problème, il y avait des difficultés à concevoir. Et on est passé par la médecine et tout allait bien. Donc on a vu que là c'était venu un côté spirituel. En fait, c'est plus tard que Dieu va le révéler parce que pour les parents, ils ont pensé que comme on s'est marié jeune et malgré leur opposition, je me suis laissé faire. Donc, s'il bloque le côté de l'enfantement, ce dernier qui m'a épousé, il va se lasser de moi et me divorcer et aller chercher ailleurs. D'ailleurs, cela a été révélé par 2 serviteurs de Dieu, comme quoi j'aurais un problème dans l'enfantement et cela va mener mon époux à aller dehors parce qu'il va se dire que si la femme qui est à la maison ne peut concevoir, il va aller chercher son enfant dehors. Et c'est ainsi que nous sommes mis à prier,
a prié durement, des jeûnes que j'ai fait. Vraiment, l'apôtre Bou m'a beaucoup soutenu. On a même fait des retraites spirituels à ce sujet. Et vraiment, je tiens à reconforter un cœur qui va écouter ce message ce soir, parce que ce n'a pas été vraiment facile. On s'est mariés en 2003 et je n'ai jamais eu de retard jusqu'à 8 ans de mariage, jamais de retard. Et c'est à la 9e année que j'ai eu un retard de 1 mois. Bon, moi-même, je n'en croyais pas mes yeux parce que je pensais que c'était pas un retard jusqu'à ce que je parte payer un test de grossesse pour faire le test et j'ai vu que c'était positif. Donc, c'était une joie vraiment dans la maison. Lorsque mon époux qui était en service à Boisflé est venu, que je lui ai montré le test, il était heureux. Et voilà qu'un jour, étant au travail, j'ai commencé à avoir des douleurs de bas-ventre et j'ai commencé à saigner. Sur le champ, j'ai été conduite à la clinique du FI. Après échographie, c'est avéré qu'il n'y avait pas de traces de grossesse. Donc, la grossesse est passée. Il fallait attendre encore avec la prière. J'étais vraiment désespérée parce que attendre jusqu'à 8 ans sans un retard et à la 9e année, je reçois quelque chose et voilà que cela s'en va comme si rien n'était. Il fallait encore recommencer à zéro. Mais comme Dieu sait faire les choses, il y a une voisine vraiment qui peut-être se souciait parce que elle en a parlé à quelqu'un, un soi-disant serviteur de Dieu. Et un jour, je venais des cours, puisque je prenais des cours à l'université, ce dernier m'a approché et m'a dit qu'il allait m'aider à faire des enfants. Donc, T'aider à faire des enfants, c'est-à-dire? c'est ça, mais moi je lui ai demandé, mais monsieur, vous voulez m'aider à concevoir comment? Il me dit, mais c'est pas la prière. Je lui ai dit, mais je suis suivi, j'ai un père spirituel. Et chaque fois que vous le voyez, viens chez moi, nous prions ensemble, nous prenons des moments ensemble. Donc, je crois bien que si Dieu doit me bénir, c'est pas lui qui va passer pour me bénir. Ben, il a pensé que je pouvais être facilement influençable pour quelqu'un qui a cherché. Donc, selon vous, il avait d'autres pensées, d'autres moyens de pouvoir vous donner un enfant. Bon, je sais pas, mais moi, je fais tellement attention. C'est vrai que j'avais du mal à porter une grossesse, mais je ne me laissais pas emporter par tout vent. Il y a même des personnes, des voisines qui m'ont approché, d'autres même m'ont demandé de venir avec elles, qu'il y a telle personne qui fait ceci, tu vas faire un sacrifice avec des ignames, et après quoi, bon, je n'ai pas voulu entrer dans les détails parce que ça ne m'intéressait pas. Et elle-même m'a dit que c'est ce qu'elle a fait pour avoir son enfant. Donc si moi j'étais prête, elle allait me conduire chez le féticheur. J'ai refusé. Et c'est quelque temps après encore que ce dernier est venu me dit non, que lui, c'est pas la prière, que lui, sa spécialité, c'était de faire enfanter les femmes. Je lui ai dit, le Dieu qui t'a parlé là, le jour où il va me parler, je vais venir vers toi et puis on va prier ensemble. C'est ainsi que je ne me suis plus occupée de ce dernier. Même quand il est venu me voir dans ma maison, je ne me suis même pas adressée à Dieu dans ma prière concernant son sujet. Et dans une révélation, Dieu m'a montré quelque chose qui m'a beaucoup apeurée. Et quand j'ai expliqué à mon père spirituel, l'apôtre Blue, il m'a dit sincèrement, la vision que tu as montrée là, ça fait peur. Parce que ce n'était pas conduit par le Saint-Esprit qu'il est venu chez moi. Je tiens à le souligner que quand Dieu te promet quelque chose, parce que c'est en priant que Dieu a dit que je vais enfanter, mais l'enfantement serait difficile. Au point où ils vont pousser mon mari à aller dehors pour aller chercher des femmes pour pouvoir avoir son enfant. Donc quand cela m'a été dit, et que le diable, sachant que ma période de fertilité approchait, précipitait des personnes au devant de moi pour m'amener à aller faire de l'alliance qui ne glorifiait pas Dieu. Donc Dieu, par sa grâce, ne m'a pas permis de suivre ces personnes-là. C'est vrai que je cherchais, j'étais là, mes beaux-parents appelaient mon mari pour lui demander, mais jusqu'à quand ta femme va nous faire voir ton enfant? D'autres me disent, mais il y a quoi? Vous attendez quoi? Tout ça là, j'ai dit, bon, c'est que sûr, on attend, ça va venir. Mais c'est un peu difficile de sortir et de voir des femmes avec leur enfant. Et jusque-là, presque 10 ans de mariage sans enfant, c'est compliqué. Je disais que mes oreilles ont entendu parler, mais moi-même, je l'ai vécu. Parce que vivre dans la 10e année, et je bénis le nom du Seigneur par le canal de son serviteur, l'apôtre Bou, qui avait instauré un jeûne et prière de
70 jours. Et on devait prier de minuit jusqu'à 2 heures du matin sur 70 jours. C'était en quelle année? C'était en 2012. Donc, moi, étant en vacances, je devais rejoindre mon époux à Boisflé. C'est ainsi qu'on a reçu la vie de l'homme de Dieu qui est venu et poussé par l'Esprit de Dieu, qui est venu nous parler, nous donner des conseils. Il a demandé à ce que chacun de nous puisse s'exprimer concernant notre problème, notre difficulté à enfanter. Et mon mari a dit que sincèrement, lui, il bénit le Seigneur pour sa femme parce que jamais dans la maison, elle ne s'est plainte pour dire que c'est moi, l'homme, qui suis stérile. Moi aussi, je ne me suis jamais plaint pour dire que c'est ma femme qui suis stérile. Sincèrement, on ne se reprochait rien sur ce côté-là. On attendait seulement la voix de Dieu. Donc, il a prié pour nous, il nous a recommandé à Dieu, et puis je l'ai rejoint à Boisflé. Mais étant là-bas, je n'ai pas cessé de prier, malgré que j'étais loin de ma communauté. Je me réveillais à minuit et je priais jusqu'à l'heure convenue et je m'endormais. Et voilà que, après la fin du mois de juillet 2012, je me sentais un peu bizarre. Le mois est fini, comme toutes les femmes qui doivent avoir ces menstrues, et ça ne venait pas, ça tardait. Donc j'ai dit à mon époux, ah, voilà que je me sens un peu bizarre, mais je sais que souvent je sens ces douleurs et puis après ça vient, mais cette fois-ci là, on dirait qu'il y a quelque chose. Il me dit, oh, et qu'il faut laisser ça. Comme lui étant dans le domaine médical, je voulais qu'il m'apporte un test de grossesse pour qu'il fasse le test pour voir. Et c'est ainsi qu'après insistance, il m'a envoyé le test et j'ai fait. Et lorsque j'ai vu que c'était positif, je me suis dit, bon, ça, comment est-ce que je vais lui annoncer? Donc, j'ai préféré déposer le test et me coucher. Et quand il est venu, je lui ai dit, bon, chérie, j'ai fait le test, mais comme je ne me sens pas trop en forme là, est-ce que tu peux regarder pour voir le résultat que ça a donné? Et quand il a vu que c'était positif. Mais sincèrement, il s'est dit, bon, est-ce que ça va arriver quelque part? Et puis, il a déposé ça là. Et je bénissais le nom du Seigneur. Étant là-bas, j'ai appelé mon père spirituel, l'apôtre, pour l'informer de la situation. Il m'a dit qu'il allait me porter en prière. C'est ainsi que j'ai continué le moment de prière de 70 jours jusqu'à ce que, après un mois de grossesse, je commence à ressentir des douleurs. Et une nuit, je vous assure que je n'ai pas dormi. Tellement j'avais mal. Et mon époux a pensé que c'était un GU. Parce que je ne pouvais pas me coucher. Il fallait que je reste en position assise de la nuit jusqu'au matin. C'est ainsi que le matin, il m'accompagnait en clinique. Et lorsque le gars faisait l'échographie, la première des questions qu'il m'a posées, c'est « Madame, est-ce que vous avez eu déjà des enfants ?» Donc là, j'ai eu peur. Parce que quand quelqu'un te pose cette question, ça vous dit certainement que la grossesse est menacée, qu'il faut faire quelque chose. Donc j'ai demandé au docteur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit non, que c'est vrai que vous portez un enfant, mais le problème c'est que il y a des myomes, plusieurs myomes qui sont dans votre utérus, qui sont plus gros que l'enfant que vous portez. Donc, au moment où le fœtus commence à se développer, les myomes empêchent l'enfant de se développer. C'est ainsi que vous sentez cette douleur. Donc, préparez-vous à une césarienne. Je dis qu'après un mois de retard, bon, nous on disait un mois dans notre jargon, mais quand il a fait l'échographie, il a dit que ça faisait un mois, 2 semaines. Donc j'ai demandé au docteur, est-ce que la grossesse peut rester jusqu'à terme? Il a dit, il n'y a pas de problème, mais il fallait qu'on suive la grossesse parce que c'est une grossesse à risque. Je ne pouvais pas me redresser, je ne pouvais pas faire de mouvement. Il fallait que je reste allongée. Tellement j'avais mal. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, on m'a suivi spirituellement parce que ce n'était pas facile. Et j'ai vu que ce qui se passait, ce n'était pas du tout simple parce qu'auparavant, je n'avais pas ces myomes. Et tout à coup, où la grossesse a commencé à se former, voilà que des myomes apparaissent et empêchent la grossesse d'évoluer. Et je suis revenue sur Abidjan. Par la grâce de Dieu, la grossesse a commencé à se développer un peu, jusqu'à ce que je me fasse suivre par un gynécologue. Lui aussi m'a dit, sincèrement, avec l'âge, et puis c'est la première grossesse, et puis avec ces myomes qui voient, il fallait que je me prépare à une césarienne. Ok, maman, nous allons marquer une pause musicale et nous allons revenir tout de suite.
Radio Micas, la radio des adorateurs. Radio Micas. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, Radio Micas, la radio des sur ma adorateurs. route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et voilà, nous sommes de retour sur l'antenne. Nous continuons avec notre maman, Madame Nchonon Alice. Voilà, vous pouvez continuer, maman. Mais comme je le disais, je ne sais pas si c'était vers le 7e mois de grossesse, je suis allée faire une échographie et ce jour-là, lorsque la dame faisait l'écho, j'ai vu qu'elle avait changé un peu son visage et puis je lui ai demandé, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, ah mais vraiment madame, c'est là me donner le 16 de ma copine, ça va bien chez elle. Elle dit, ah non, c'est une fille alors. Elle m'a dit oui. Mais le problème c'est que vous avez des myomes et il y a 3 myomes qui font office de barrage et qui sont au niveau de l'utérus et qui vont empêcher l'enfant de sortir le jour de l'accouchement. Je dis, oh bon, elle me dit oui, mais les 2 autres, parce qu'il y avait 5 myomes dans mon ventre et les 2 autres ne faisaient pas problème, mais il y avait 3 qui faisaient comme barrage. Je dis, ah, donc si ces 3-là sont là, la grossesse ne peut pas tomber. Elle dit non, mais c'est le thème qui est important. Donc si le jour de l'accouchement, si ma copine réussit à éviter ces myomes-là, elle peut sortir. Sinon, dans le cas contraire, c'est une césarienne. Parce que la voie par laquelle l'enfant doit passer est déjà bloquée par 3 myomes. J'ai dit, madame, il n'y a pas de problème. Vraiment que le nom de Dieu soit béni. C'est ainsi qu'à chaque fois, nous prions pour cela, pour que vraiment Dieu se souvienne de moi, lui qui a permis que je puisse concevoir, se souvient de moi dans l'accouchement. Et jusqu'à 9 mois de grossesse, à la fin du 7e mois, le gynécologue qui me suivait m'a demandé de me préparer pour la césarienne. Parce qu'il m'a dit de ne pas attendre à ce que le travail commence, de me préparer jusqu'à 8 mois et demi, pour que je puisse entrer en clinique pour faire la césarienne. Donc je lui ai dit, ah docteur. En cette période-là, la césarienne, est-ce que vous pouvez nous estimer un peu le coût? Il m'avait dit de préparer une somme de 700 000. Donc j'ai eu peur. Il me dit, mais donc les gens qui sont pauvres là, elles aussi ne peuvent pas accoucher. Il m'a dit, non, tu sais que tu as duré d'abord avant de concevoir. Et puis pour la santé de l'enfant, et puis pour ta propre santé, moi je préconise. Vous avez déposé il y a 30 ans ou bien? Oui, oui. Il voulait que je me prépare vraiment à une césarienne pour ne pas qu'il y ait des risques le jour de l'accouchement. Avec des myomes que j'avais. Donc, je suis venue, j'ai expliqué ça à mon père spirituel. Il m'a dit que ce que Dieu va me demander de faire, c'est ce que je vais faire. C'est vrai, c'est un gynécologue qui m'a suivi, mais le dernier mot revient à Dieu. Son diagnostic, c'est que je fasse une césarienne. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi et pour l'enfant? Donc, j'ai dit, j'ai compris. C'est ainsi que j'ai préparé mon bagage pour l'accouchement et j'ai mis dans ma tête que j'allais faire une césarienne. Donc, j'ai préparé le bagage pour rester en clinique pendant le temps de la césarienne. Donc, quand j'ai fait cela, un jour, il y avait la célébration de la fête de Pâques 2013. Et lorsque nous sommes venus à la célébration, l'Esprit de Dieu m'a soulevé et je me suis mise à louer le Seigneur, à danser Dieu véritablement. Parce que avant ça, chaque fois que je viens à l'église, je ne peux pas m'asseoir. Je suis obligée de me coucher jusqu'à ce que le culte finisse. Mais ce jour-là, Dieu vraiment m'a donné une force
et il m'a donné la sagesse de me lever et de venir le louer. Et quand je dansais, le Saint-Esprit vraiment m'a visité. Et par le canal de son serviteur, l'apôtre Brou, il est venu et il a prié pour moi. Et il a dit que Dieu dit que c'est terminé. Que c'est terminé de libérer mon esprit. Et que mon accouchement sera normal. Que c'est terminé. Bien, à ce niveau-là, je ne sais pas, nous sommes au quel mois de la grossesse. J'aimerais savoir quelle était la réaction des parents qui précédemment croyaient que vous ne pouvez pas enfanter. Quelle était la réaction de votre entourage qui vous ont proposé des solutions qui sont contraires à la voix de Dieu. Et aujourd'hui, on voit que vous portez en votre sein une fille. Sincèrement, la grossesse a été connue de tous quand j'étais à 5 mois, j'approchais 6 mois de grossesse. Ça, c'est au niveau de la communauté, au niveau de l'église. Et puis, au niveau du quartier, comme je le disais, ce monsieur-là même qui était venu me voir pour dire qu'il allait m'aider à faire un enfant, qu'il m'a vu. Bon, il était bouche bée, sincèrement. Il n'a pas demandé comment j'ai fait. Il m'a vu et il m'a dépassé comme si lui et moi ne se connaissaient pas. Je ne sais pas pourquoi il a réagi comme ça. Mais concernant mes parents, personne n'était au courant que j'étais enceinte. Même mes beaux-parents, personne n'était informé. On a fait cela dans l'intimité de Dieu. Et lorsque j'ai reçu la visite de mes parents, c'était vers le 5e mois de grossesse. Mais je me mettais dans des tenues qui cachaient la grossesse. Donc, ils ne pouvaient pas savoir que j'étais enceinte. Sincèrement, ils n'étaient pas au courant. Si ce n'est pas la communauté et puis les voisins de quartier, les gens n'étaient pas informés. Parce que c'était une grossesse surprise. La manière Dieu m'a surpris, moi aussi je voulais surprendre mon entourage avec la naissance de mon enfant. C'est pourquoi nous ne l'avons pas informé et nous avons gardé la chose secrète. Et comme je le disais, c'est à l'accouchement que nous avons annoncé cela. Je vais repartir un peu sur ce que je disais avant de venir à ta question. Je disais que lorsque on a prié pour moi le jour de la fête de Pâques et que papa m'a dit que Dieu disait que c'était fini, je suis retournée à la maison et j'ai défait mon bagage. J'ai dit si Dieu dit c'est fini, c'est que je ne vais plus faire une césarienne, mais je vais rester accoucher normalement. Et si on doit faire 24 heures à la maternité, je ferai les 24 heures et je retournerai à la maison. Donc j'ai préparé mes affaires pour 24 heures de la maternité et non pour les 3 jours de la clinique. C'est ainsi que le dimanche de Pâques, il y a eu lundi de Pâques. Et ce lundi-là, j'ai commencé à sentir des douleurs. Ça, c'est une semaine après Pâques. J'ai commencé à sentir les douleurs. Le dimanche, nous sommes venus encore, nous avons prié et on est reparti à la maison. Vers le soir, j'ai commencé à sentir des douleurs. À 1h, 2h du matin, mon ventre a commencé à me faire mal. Et Dieu merci, parce que j'étais ici sans mon mari. Et comme Dieu sait faire les choses, à la même période, il a demandé un congé de 2 semaines. Parce qu'avec les échos, l'accouchement était prévu pour du 13 au 15 avril. Donc, lui, il a pris son congé pour le 7 avril pour 2 semaines. Il m'a même prévenu pour dire, je viens pour les 2 semaines, mais si tu n'accouches pas, que je n'irai pas, je n'ai pu revenir. Et on a juste pris pour rire. Et voilà que Dieu, dans sa grâce, le dimanche où il quittait Bois-Fleur pour venir sur Abidjan, c'est ce même dimanche-là, à son arrivée, que le travail a commencé. Et c'est lui qui était le premier, comme le du corps médical, à m'examiner. Il a dit que c'est le travail qui a commencé et que le col était dilaté. Donc c'est ainsi que le lundi matin, il m'a demandé si je pouvais faire un effort pour que nous partions en clinique pour faire une échographie. Parce que je tiens à le souligner que toutes les échographies que je faisais restaient chez mon gynécologue qui me suivait. Puisque lui voulait faire une césarienne, donc il fallait qu'il garde mes échos pour monter mon dossier. Donc je n'avais pas d'échographie sur moi. Et mon époux, poussé par le Saint-Esprit, m'a demandé de faire un effort pour que nous passions faire une échographie. Le jour même où j'étais en travail, ce lundi 8 de l'année 2013, lundi 8 avril. Et c'est ainsi que nous sommes partis faire l'écho. Et quand je faisais l'écho, j'ai demandé même au monsieur pour savoir si, avec les myomes que j'avais qui faisaient office de blocage, si l'enfant pouvait sortir par voie basse, mais il fallait forcément qu'il y ait une césarienne.
Il m'a dit, mais madame, ce que moi je vois là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blocage, que je ne vois pas des myomes qui bloquent la sortie de l'enfant. Que l'enfant peut sortir facilement sans césarienne. Donc, c'était là notre inquiétude. Comme quand je suis partie faire l'écho et qu'il a dit qu'il n'y a pas de problème, alors mon époux m'a demandé qu'on a dans la clinique du gynécologue qui m'a suivi. Je lui ai dit, l'homme a une idée dans la tête. Il veut forcément faire une césarienne. Même s'il regarde l'écho qui est là, il va forcément vouloir faire la césarienne. Donc, allons à la PMI, où on ne me connaît pas. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la PMI. Et quand la dame a commencé à palper le ventre, elle m'a dit, mais madame, je sens que vous avez des myomes. Je dis oui. Elle dit, bon, donne-moi ta dernière échographie. J'ai dit, gloire à Dieu. Parce que si je n'avais pas fait l'effort de faire une échographie le jour même là, elle ne pourrait pas faire mon accouchement. Parce que le gynécologue qui me suivait avait auparavant mis dans mon carnet en rouge césarienne élective. Elle avait dit que fallait que ceux qui vont me recevoir avec mon carnet sachent que c'est une dame à qui on doit faire une césarienne. Donc elle a demandé ma dernière échographie. J'ai dit que ça se trouvait dans la main de mon époux. Ils sont sortis, ils sont allés chercher l'écho. Quand elle a regardé l'écho, elle dit, mais il n'y a rien, elle peut accoucher normalement. Souvent ils écrivent césarienne, c'est rien pour rien, pour qu'on déchire les femmes cadeaux, alors que la dame peut accoucher normalement. Et c'est ainsi que mon époux a appelé l'apôtre. Et maman apôtre est venue aussi, et maman Elisabeth. Et ce sont ces quatre-là qui étaient auprès de moi à la maternité et qui intercédaient pour que vraiment l'enfant puisse sortir parce que ce n'était pas facile. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que l'enfant naisse par voie basse, sain et sauf. Il n'y avait pas eu de problème et Dieu a permis que l'enfant sorte sans difficulté. Amen. Et lorsque l'enfant est sorti, ce lundi-là, à 17h02, parce que je ne vais pas jamais l'oublier, le lundi 8 avril 2013, à 17h02, mon enfant est sorti. Et c'est à partir de là maintenant que mon époux a pris son téléphone pour appeler ses parents, pour dire je suis devenu père. Elle a dit, bah, qui a accouché? Mais c'est ma femme. Elle a fait quoi? Elle a pris 20 ans jusqu'à l'accouche. Il dit, c'est la grâce de Dieu. Elle a accouché. Peut-être que d'autres ont cru, peut-être d'autres n'ont pas cru. Mais ma maison était envahie parce que les gens voulaient voir vraiment l'enfant qui était né. Parce qu'ils n'ont jamais pris vent de cette grossesse. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que nous le fassions ainsi. Parce que peut-être que si tout le monde était informé de la grossesse, cela n'avait pas arrivé à terme, je ne sais pas. Mais c'est mieux de garder, de suivre la voie de Dieu et de faire ce que Dieu demande de faire. Et quand on a informé les beaux-parents, on a informé mes parents que j'ai accouché, tout le monde était stupéfait. Et les gens bénissaient le nom de Dieu. Dieu disait vraiment, ton Dieu est fort. Je dis gloire à Dieu. Et l'enfant est né. Et au jour d'aujourd'hui, je donne mon témoignage. Mon enfant a 4 ans, quelques mois. Wow. Vraiment, c'est une grâce. J'ai béni le nom du Seigneur. Vraiment. La fille même est avec nous en studio. Elle a couché, vraiment. Ok, c'est vraiment une joie d'écouter le témoignage de maman. Mon surnom Alice, vraiment, elle était une femme qui a vraiment eu la foi, qui a gardé la foi. Parce que si elle avait voulu écouter les conseils des gens d'à côté, elle allait prendre une grossesse, je sais pas. Vraiment, nous disons merci. Merci à notre maman qui a répondu à notre invitation. Maman, donnez votre dernier mot à l'endroit des auditeurs. Ce que je tiens à dire, c'est que vraiment, si vraiment tu es enfant de Dieu et que tu traverses une situation difficile concernant l'enfantement ou le mariage, il faut vraiment continuer à croire en ton Dieu. Parce que moi, je me suis mariée en 2003 et j'ai fait mon premier enfant en 2013. C'est vrai que, comme je le disais tantôt, mes oreilles ont entendu parler des femmes qui se sont mariées et qui ont vécu 9 ans, 10 ans dans le mariage sans enfant et Dieu s'est souvenu d'eux. Mais moi, mes yeux ont vu, parce que moi-même j'ai vécu l'action, j'ai vécu ce problème-là. Donc je tiens à reconforter un cœur ce soir pour dire que Dieu, il est ce qu'il est, il n'a pas abandonné quelqu'un. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques que le diable va mettre sur ton chemin, crois seulement à la parole qui est sortie de la bouche de Dieu et elle va s'accomplir coûte que coûte. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'avant que la parole ne s'accomplisse, le diable précipite toujours ses agents pour venir nous barrer la route. Et si nous ne prenons pas conscience et que nous ne suivons pas la voie de Dieu, nous allons suivre ces personnes-là, nous allons suivre ces agents du diable et vendre notre bénédiction.
Certainement, si j'avais écouté la bouche de ces personnes-là, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui je serais mère. Donc, à qui veut l'entendre, que votre cœur ne soit jamais troublé, mais gardez toujours espoir, parce que Dieu va toujours ouvrir les portes au nom de Jésus. Amen. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Et voilà, je disais que nous étions à notre deuxième émission. Pour tous ceux qui veulent édifier nos éditeurs par les témoignages, n'hésitez pas, appelez-nous ou venez sur notre site de la radio, www.eglisemicas.org. Nous donnons le programme de l'église de Micas tous les mardis de 18h30 à 20h, puis d'enseignement, les vendredis de 18h30 à 21h, puis d'intercession et de délivrance, et tous les dimanches, tous les dimanches de 8h30 à midi, nous avons un culte d'adoration et de louange. Portez-vous bien, nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain. Shalom. Radio Micas, la radio des adorateurs. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de la radio Micas, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur la radio Micas. Aujourd'hui, nous avons dans notre studio notre bien-aimée sœur, Madame Ouchonon Alice, qui va nous parler de son témoignage. Bien avant, nous allons présenter les personnes qui nous font l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Nous saluons le directeur même de la radio, le pasteur Kwaku Constant. Nous saluons le président de la jeunesse de Micas, Prignon Landry. Nous saluons le pasteur Yapi Jean-Marie. À la technique, nous saluons Aimé Poki. À la caméra, nous saluons Broukojo Samuel. Bonsoir maman et bienvenue sur la radio. Bonsoir mademoiselle. Ok, vous pouvez vous présenter aux auditeurs. C'est Madame Chonon, née Agnessin Ibesso Alix. Ok, vous pouvez nous parler de votre conversion. Ma conversion s'est faite en 2002 par le canal de celui-là qui est devenu mon époux, M. Ichonon Léon Placide, qui m'a un jour invité au sein de cette mission même. Ok, c'est depuis quelle année? L'année 2002. 2002. Ok, parlez-nous un peu de votre époux. Bon, mon époux, c'est quelqu'un vraiment qui aime Dieu, qui a commencé bien avant moi, puisqu'il était le premier à être invité ici. Et depuis là, il a épousé la vision de l'œuvre et il a adhéré à la vision que l'apôtre Brou a émis pour la première fois lorsqu'il a mis pied ici. Je pense que c'est quelqu'un de conscient. Ok, parlez-nous de votre mariage. Le mariage s'est fait en 2002 avec beaucoup de difficultés et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que nous puissions nous marier avec le peu que nous avons eu parce que n'étant pas salarié, Marie étant gérant de cabine et moi en formation au CAFOP, Dieu a permis que les moyens soient unis pour que nous puissions nous marier. Tout cela avec le mécontentement des parents, mais on n'a pas regardé à cela, on a regardé ce que Dieu voulait que nous fassions, c'est-à-dire nous unir, et c'est ce qu'on a fait. Le monsieur travaillait à ce moment? Il était gérant de cabine. Gérant de cabine, donc c'était difficile pour le mariage. C'est ça. Et quelle était la relation des parents concernant le mariage? Les parents n'ont pas voulu que nous nous marions si tôt parce que pour eux, nous étions très jeunes et que le mariage, peut-être pour eux, était fait pour les personnes âgées. Que nous avons eu le temps de nous connaître d'abord avant de nous unir. Vous connaître, vous étiez jeune, je ne comprends pas. Vous avez l'âge de 8 ans, 10 ans, je ne comprends pas. Vous avez eu quel âge à ce moment? J'avais 25 ans. 25 ans. Et à cet âge-là, à ce moment-là, les parents ont refusé que vous mettiez avec quelqu'un parce qu'ils ne travaillaient pas. Comme j'étais élève, donc pour eux, je devais travailler d'abord avant de me marier, de chercher à me marier. D'accord, mais c'est parce que le monsieur ne travaillait pas, je suppose. Là, je ne sais pas. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous avez dit
Quand les parents étaient en train de se poser au mariage, Ben, je leur ai dit que je venais tout simplement pour les informer et que si c'était du côté financier que je ne les demande pas de venir me donner quelque chose que ce soit, mais c'était juste pour les honorer en les informant de mon union. ok. Et malgré ça, vous êtes mariés. Oui, Et combien d'années après? on s'est mariés la même année où on s'est connus, on est venu à la Mikaz. Un an après, on s'est mariés. Vous étiez dans une église Mikaz. Et qui était le premier à donner sa vie? Qui était le premier converti? C'est mon époux, C'est après ça qu'il vous a converti. c'est ça. D'accord. Ok, donc parlez-nous du travail de votre mari aussi, votre travail. Juste après le mariage, j'ai fini avec la formation CAFOP. Et par la grâce de Dieu, j'ai été orientée à la DEN d'Abidjan, du Pougon 5, qui était non loin de mon quartier. Donc cela me permettait d'aller facilement au travail. Et lui, étant gérant de cabine, il a déposé ses dossiers pour passer le concours de UNFAS. Et par la grâce de Dieu, tout ça s'est fait après le mariage. Par la grâce de Dieu, il a eu le concours, il est rentré à UNFAS et aujourd'hui, il est infirmier diplômé d'État. Ok, gloire à Dieu. Nous voulons savoir, vous n'étiez pas, le monsieur n'était pas encore, il ne travaillait pas, et c'est vous qui vous débrouillez à un moment donné, Ben, quand j'ai dit débrouiller, je n'étais pas encore salarié en fait. salarié. Et J'étais je veux savoir stagiaire. comment le mariage s'est passé, parce que pour des personnes qui n'ont pas de moyens et qui vont jusqu'au mariage, Il faut dire que par la grâce de Dieu, comme la date a été fixée par Dieu, c'est ainsi que Dieu a mis tout en œuvre